Bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui sont intéressés par cette dimension d'enseignement. Mais bonsoir aussi particulier à tous ceux à qui ma tête énerve. Tous ceux à qui chacune de mes interventions provoque de la colère, de la haine. Alors ce soir, nous allons encore partager un thème très dangereux. Et j'en parlerai toute cette semaine avec des séries de sorties. Oui, je parle bien de l'illumination de l'œil intérieur. Oui, nous avons des yeux extérieurs, mais nous avons des yeux intérieurs. Tu as déjà eu certainement un déjà-vu. Tu as déjà eu l'impression d'avoir vécu une situation. C'est le reste du divin en toi qui peut être réactivé et qui peut être comme ça utile pour toi et même pour toute ta famille. Tu n'as pas besoin d'être esclave des prophètes, des soi-disant prophètes, bien qu'il y en a des vrais. Et il faut noter que tu ne peux pas vivre un prophétique extérieur si à l'intérieur de toi-même tu ne vois rien. Tu seras perdu. Vous savez, dans Ephésiens 1, le verset 18, j'aime parler avec la Bible. Même comme pour certains, je suis je ne sais pas trop quoi, un hérétique, un perdu, un embrouillé. Je parle avec Bible, je n'ai pas de Bible en main, mais tout ce que je vous dirai, vérifiez. Ephésiens 1, 18, l'apôtre Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que nous voyions l'espérance qui s'attache à notre appel. Ça veut dire que pour l'apôtre Paul, nous avons des yeux intérieurs, mais qui sont fermés. Qu'est-ce qui a fermé ses yeux? Nous le comprendrons. Comment illuminer ses yeux? Et ce n'est que lorsque ses yeux sont illuminés que tu peux voir. Vous pouvez vous renseigner auprès des opticiens, auprès des ophtalmologues. Notre dimension de vue, même sur le plan physique, dépend de la quantité de lumière à laquelle nous sommes exposés. Alors, nous avons tous des yeux spirituels, mais ces yeux sont tout simplement fermés. Beaucoup de personnes voient Dieu à l'extérieur. Non, mes amis, Dieu n'est pas dans ta voiture. Dieu n'est même pas dans ta belle salle que tu appelles l'église. Dieu n'est pas dans ta maison. Dieu n'est pas dans ton costume. Dieu dit qu'il vit dans le cœur. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6. C'est pourquoi dans Matthieu 5, 8, encore que ces versets, ce n'est que les initiés de la parole qui peuvent comprendre. Je sais que le mot initié heurte quelqu'un, mais il faut savoir que le mot Enoch veut dire initié et c'est Enoch qui a été enlevé. Seuls les initiés seront enlevés. Je parle des initiés liés à la nouvelle naissance, qui est la plus grande initiation de toutes les autres. Dans Matthieu 5, 8, qu'est-ce qu'il dit? Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ça, c'est Jésus qui parle, le grand rabbin Jésus. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Jésus fait comme une correspondance entre la qualité du cœur et la capacité de voir dans le monde de l'esprit. Beaucoup de personnes entendent Dieu. Je suis dépassé dans ce 21e siècle. D'ailleurs, tout le monde dit Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je ne sais pas si Dieu dort avec vous dans votre chevet, je ne maîtrise pas, mais Dieu peut toujours parler, je suis d'accord. Mais comment est-ce que Dieu parle? La Bible n'a pas changé. Dans Osée 2, le verset 14, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je le conduirai dans le désert et je parlerai à son cœur. Osée chapitre 2, 14. Le désert, c'est l'image du silence. Vous savez, celui qui vainc le monde est fort, mais celui qui se vainc soi-même est puissant. La foi est intérieure avant d'être extérieure. Je le conduirai dans le désert et je parlerai à son cœur. C'est dans le silence que Dieu parle à l'intérieur. C'est pourquoi il dit quand tu veux prier, ferme ta chambre. Ce n'est pas comme aujourd'hui où les gens font des parler en langue pour intimider les voisins et tout. Non, ce n'est pas ça la prière. Et il vient te dire que Dieu lui a dit. Mais quel est ce Dieu qui a changé? Dieu parle dans le silence. Dieu parle dans les sens de l'esprit. Parce que le corps a 5 sens, mais l'esprit en a aussi. J'aurai le temps de parler de ça. En tout cas, nous avons toute une semaine pour cela. Je le conduirai dans le désert et je parlerai à son cœur. Dieu te parle. Dieu peut te parler. Toi qui es esclave des prophétiseurs, toi aussi Dieu peut te parler. Mais il faut ouvrir juste le sens de l'esprit. Le sens du cœur. Et nous allons en parler un peu. Vous savez,
Et j'en parlerai cette semaine d'ailleurs. Lorsque vous lisez Marc, le chapitre 8, le verset 24, le verset 25, une histoire nous est racontée d'un enfant qui était né aveugle. Il n'avait pas des yeux. Et avant de guérir cet enfant, le maître Jésus va amener cet enfant hors de son village, va le tourner vers son village comme pour lui montrer quelque chose. Parce que nous savons tous dans la suite que les gens de son village étaient des sorciers. Ils ont d'ailleurs combattu sa guérison et demandé qui l'a guéri. Jésus-Christ va cracher à même le sol, nous rappelant ainsi la création. Il va prendre de la boue, il va mettre sur les yeux de ce dernier et il lui demande, est-ce que tu vois? Et ce monsieur répondra, je vois, mais je vois des hommes comme des arbres. Attention, il voit des hommes comme des arbres, un mélange de physique et de spirituel, une vue étrange. Jésus va encore lui imposer les mains et Jésus va lui demander, est-ce que tu vois? Et il dira donc, je vois distinctement, c'est-à-dire comme nous voyons, entre guillemets, comme certains voient, parce que moi je ne vois pas comme ça, comme certains voient aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de pasteurs, de théologiens tergiverser à ce sujet. Jésus a raté la guérison, Jésus a pris du temps avant de guérir, Jésus a manqué de foi. Attention, Jésus était tout simplement en train de nous révéler les étapes de la création des yeux de l'humain. Avant les yeux physiques, il y a d'autres yeux. Mes chers théologiens, mes chers hommes de Dieu, la vue de Adam avant le péché est différente de la vue de Adam après le péché. Je suis désolé. Ce n'est qu'après le péché que Adam voit Ève et se rend compte qu'elle est nue. Mais la Bible ne vous dit pas que Adam est créé aveugle. Adam voyait quand même l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam a vu sa femme. Il a appelé chair de ma chair, os de mes os. Il voyait sa chair. Mais dans une vue différente de la vue déchue que les hommes ont aujourd'hui. Et c'est cette deuxième vue que ce miraculé a reçue. Mais avant d'avoir cette vue, Jésus a pris la peine de lui révéler quel était son village. C'est pourquoi à la fin, Jésus va lui dire, va dans ta maison, mais ne rentre plus au village. Il avait comme ça été illuminé et il pouvait voir dans le règne de l'esprit. Tu peux vivre cela aussi aujourd'hui. Mais quelle est donc cette lumière qui illuminera notre cœur? Nous voulons préciser que chaque humain est créé avec un instinct. On le verra en cette semaine. Vous savez que le serpent ne perçoit pas ce que nous percevons dans sa vue. Il est dans une vue en infrarouge. Je prends le cas de l'âne. Nous connaissons l'histoire de Balaam. Lorsque l'ange se révèle et Balaam ne voit pas l'ange. Qui a vu l'ange? C'était l'âne. L'ange a ouvert les yeux de Balaam pour que Balaam le voie. Mais l'ange n'a pas ouvert les yeux de l'âne. Les yeux de l'âne étaient naturellement ouverts. Dans l'instinct de l'âne, il a la capacité de voir des entités au-delà des entités physiques. Il y en a des exemples avec beaucoup d'autres animaux. Je prendrai le temps de vous les démontrer. Que ce soit le chat perçoit des ondes. Le chien perçoit des ondes. Et quand vous lisez vos Bibles, on le verra en cette semaine, la Bible nous dit même que des rois, comme ça, jetaient au sort des serpents pour en tirer des pronostics. Nous avons la femme à l'esprit de Python qui arrivait à voir. Comment est-ce qu'elle voyait? Elle avait fait une transmutation entre son esprit et l'esprit du Python. En fait, elle a été victime d'un sortilège qui, comme ça, emprisonnait son esprit dans un serpent et emprisonnait l'esprit du serpent dans son corps pour activer une certaine vision. Et elle arrivait à voir clair. Elle a d'ailleurs reconnu que Paul et Silas étaient des apôtres de Jésus, bien qu'elle ne parlaient pas de Dieu. Nous n'avons pas besoin de planer à cette dimension parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quelque chose de plus grand sommeille en nous. Mais comment l'illuminer? La première des choses que tu dois faire, Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était la lumière des hommes. Mais les hommes ne l'ont pas reçue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. À ceux qui l'ont reçue, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Des Ben Yahweh, des Ben Elohim. Qu'est-ce qui fait d'eux des Ben Elohim? C'est l'avènement de la lumière du monde dans leur cœur. Lorsque tu reçois
Jésus-Christ dans ton cœur, ce qu'on va appeler la naissance de nouveau, c'est la première lumière qui illumine les yeux de ton cœur. C'est pourquoi je vais exhorter toute personne qui n'est pas en Jésus de ne pas rater cette grande opportunité, de lui donner son cœur. C'est le premier pas. Parce que toute voyance en dehors de cette voie va te mener à la perdition. Et sera une voyance qui va se limiter dans le deuxième ciel, le monde astral. Or, nous devons aller dans le troisième ciel, les domaines spirituels. J'aurai le temps de vous présenter la géographie mystico-spirituelle. Nous avons toute une semaine pour en parler. Alors, je reviens pour clôturer l'enseignement de cette soirée en disant que la première lumière, c'est celle de Jésus dans ton cœur. La deuxième lumière, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous savez, la lampe doit se changer en lumière. C'est pourquoi nous avons besoin de ce que je vais appeler la connaissance. Il y a des gens qui disent, Dieu me suffit, j'ai reçu le don, ne me parlez pas. Mes amis, tu n'es pas plus prophète que Samuel. Lorsque Samuel commence son ministère prophétique, il n'entend pas bien Dieu. Il entend Dieu avec la voix d'un homme qu'on appelait le sacrificateur Élie. Et c'est le cas de beaucoup de personnes qui entendent de Dieu avec un son très confus. Lorsqu'il va voir le sacrificateur Élie va lui dire, quand tu vas encore entendre la voix, dis, parle, ton serviteur t'écoute. Écoutez bien, lorsque Samuel va le faire, la voix de Dieu va devenir limpide, distincte et précise. Il va recevoir une lumière qui va encore accentuer ses sens spirituels. Il va sortir de la voyance pour ce qu'on appelle la clairvoyance. Il va sortir de l'audience pour ce qu'on appelle la clairaudience, la réelle, qui nous vient du Ruach Kodesh, qui vient tabernacler à l'intérieur de notre cœur. Et ce n'est qu'en ce moment que Samuel deviendra un prophète de qualité. La Bible dit d'ailleurs que tout ce qu'il disait ne manquait point d'arriver et aucune de ses paroles ne tombait à même le sol. Nous ne vivons donc plus par la vue, mais par la foi. La deuxième lumière dont tu as besoin, comme je l'ai dit, c'est la lumière de la connaissance. Tu as besoin de comprendre la science du prophétique, la science des songes, la science des visions, la science du prophétique, la typologie prophétique. Et je prendrai chaque jour de cette semaine pour t'en parler. Je sortirai une édition par soir. Nous resterons connectés et je crois que Dieu fera du bien à quelqu'un. Tu ne peux pas vivre ce que tu critiques ni ce que tu injures. Et je vais prendre comme ça la peine de saluer toute personne qui m'insulte. Je vous salue d'un sourire amical. On a besoin de vous pour avancer. Merci pour les injures. Continuons dans ce sens. Bravo et du courage. Mais parallèlement, il y en a qui sont bénis et qui sont édifiés par cette catégorie de messages, par ce calibre d'enseignement. Nous vous saluons aussi très valeureusement. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne. C'était votre serviteur, le docteur Josué Tuela Loïc. Nous répondons au 691 50 97 17. God bless you.